Bienvenue à l'émission Mon argent, mon comptable au 1570 AM Radio Vertière tous les dimanches de 14 à 16 heures. Avec Vladimir Julin, co-animateur, journaliste, conseiller en sécurité financière. Maître Madouanika Cadet, spécialiste en politique internationale. Hugues Jean-Claude, spécialiste hypothécaire et courtier immobilier. Maître Paul Rachel Cadet, correspondant en Haïti. Marlene Tillus, chroniqueuse sportive. Anthony Georges-Pierre, professeur, auteur et historien. Docteur Jean-Yves Pierre, spécialiste en médecine chinoise et acupuncture. Jean-Gary Cadet, comptable et animateur. Restez à l'écoute de votre émission Mon argent, mon comptable. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, amis de Facebook, comme d'habitude, nous avons une émission bien garnie pour vous durant les 2 prochaines heures. Nous allons avoir plusieurs invités pour vous, chers auditeurs et auditrices. En l'occurrence, Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré Mercier du Parti libéral du Canada, leader parlementaire et lieutenant du Québec. Il va nous parler des mesures fédérales, dont le fameux 2000 $ par mois. Nous allons également avoir Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, et Franz Benjamin, député provincial de Viau du Parti libéral du Québec. Vous pouvez nous envoyer vos questions par texto 514 605 62 24 ou via Facebook. La programmation habituelle va continuer avec Anthony Georges-Pierre, professeur, historien, et le docteur Jean-Yves Pierre, avec sa chronique habituelle, La santé, ses richesses. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester bien branchés à votre émission préférée, Mon argent, mon comptable, sur les ondes du 1570 AM. C'est JLV Radio Vertière, bien sûr. Tout d'abord, continuons avec notre chroniqueuse sportive, Madame Tillus, ainsi que notre journaliste, Monsieur Vladimir Julin. Bonjour, Madame Tillus, ça va bien? Oui, bonjour Jean-Gary, bonjour Vladimir, bonjour auditrices. Aujourd'hui, bonjour, Madame Tillus. Oui. Et aujourd'hui, et non seulement comme chroniqueuse sportive, et je sais que vous êtes travailleuse sociale, donc vous allez quand même nous parler un petit peu, et étant donné que le Premier ministre Legault en a parlé brièvement, vous allez nous en parler un petit peu, votre rôle étant que travailleuse sociale. Oui, bonjour. Oui, parfait. Parce que, oui, effectivement, le premier ministre Legault, en début de semaine, avait salué les travailleurs sociaux. Il faut dire qu'à chaque point de presse, il salue toujours un groupe en particulier. Alors, la raison pour laquelle il a salué les travailleurs sociaux, c'est parce que en général, les travailleurs sociaux travaillent dans différentes sphères au niveau de la santé et des services sociaux. Leur rôle, c'est d'aider les personnes qui sont confrontées à des réalités sociales difficiles, exemple, perte d'autonomie, violence familiale. Donc, je sais qu'il a beaucoup parlé des travailleurs sociaux en santé mentale, mais ce que vous devez savoir, c'est que les travailleurs sociaux travaillent à différents niveaux, à différents endroits. Pas seulement en santé mentale, mais on peut trouver les travailleurs sociaux auprès des jeunes, des familles, aussi auprès des personnes âgées. Il y en a dans les CHSLD. Alors, et aussi, par exemple, auprès des autistes. Et
ces temps-ci, ces dernières semaines, il y avait beaucoup d'inquiétudes des travailleurs sociaux, surtout ceux qui travaillent à domicile. On pense aux travailleurs sociaux de la protection de la jeunesse qui allaient rencontrer les familles avec le peu de moyens au niveau sanitaire. Donc, voilà. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que lorsqu'il il parlait beaucoup des travailleurs sociaux en santé mentale, c'est parce que actuellement nous sommes en contexte de crise et il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui travaillent à la ligne Info Santé et Info Social au 811. En ces temps de pandémie, ce qui ressort beaucoup, c'est le stress et l'anxiété. Donc, comment les gens peuvent vivre ce contexte de crise-là? Si on regarde le stress, on peut avoir une réponse, c'est une réponse physiologique à une situation anormale. Quand on parle d'anxiété, il y a beaucoup de gens aussi qui font des scénarios catastrophes, surtout en ce temps de crise. Alors, il y a beaucoup de moyens que le travailleur social peut recommander aux gens quand ils téléphonent. Exemple, prendre soin de soi, écouter de la musique, parler à des proches aussi. Le travailleur social, par exemple, en ces temps de crise, va surtout conseiller les gens qui sont seuls à favoriser les contacts. Donc, c'est pour ça que le premier ministre tenait à saluer cette profession. Et brièvement, dans le monde du sport, c'était quoi? En fait, le dernier tournoi est annulé, le tournoi de Wimbledon, le tournoi de tennis, qui est annulé cette semaine. À part de ça, je voulais aussi parler d'un groupe aux États-Unis, un groupe qui s'appelle Black Girl Hockey Club, qui a été fondé en 2018 par des Afro-Américaines qui aiment le hockey, qui suivent leurs équipes de hockey de la Ligue nationale. Alors, hier soir, ce groupe-là a tenu une conférence virtuelle. C'était une rencontre. Nous étions à peu près 200-300 personnes et où on pouvait parler de différents sujets sur le hockey. Il y en a, par exemple, qui parlaient des joueurs des Sharks de San Jose, mettre aussi en valeur ce sport-là auprès de la communauté afro-américaine, surtout les femmes. Alors, c'est un mouvement, c'est une communauté qui prend beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, il y a une des membres qui est directrice des ressources humaines de l'Organisation des Pingouins de Pittsburgh, qui est une Afro-Américaine, qui participe aussi qui est aussi membre de ce club. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Je l'ai découvert sur Instagram. J'étais la seule du Québec qui a participé à cette rencontre hier soir. Donc, tu en fais partie, c'est ça? Pardon? Tu en fais partie. Pardon? Est-ce que tu en fais partie de ce groupe-là? Je fais partie de ce groupe-là, oui. Alors, lorsqu'il y aura une prochaine rencontre virtuelle, ils vont m'envoyer un courriel et puis je me brancherai et puis j'écouterai leur conférence. En tout cas, merci, Madame Tillus. Parfait, merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Fait COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière,
une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alors bonjour tout le monde, comme vous savez, à chaque dimanche, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire. Vous savez, depuis le début de la COVID-19, le coronavirus, les instances gouvernementales sont en train de jouer pieds et mains pour prendre des décisions. En tout cas, ces instances-là essaient de prendre les meilleures décisions. Nous l'avons eu pendant la campagne électorale l'année dernière. Il est le porte-parole du gouvernement fédéral au Québec, le lieutenant du Québec pour le gouvernement fédéral, Monsieur Pablo Rodriguez. Bonjour, Monsieur Rodriguez. Bonjour, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Bon, Monsieur Rodriguez, comme vous savez, nous avons quelques questions pour vous parce que la population est un petit peu mêlée jusqu'à présent. Parce que premièrement, bon, les gens sont confinés, les gens sont tannés, les gens ne travaillent pas. Il y a le fameux, le CPU, juste me rappeler l'acronyme déjà. Prestation canadienne d'urgence. Le PCU, c'est ça, la PCU plutôt, la prestation canadienne d'urgence, qui demain les formulaires vont être disponibles. Comment ça va se passer, Monsieur Rodriguez? Exactement. On s'entend évidemment à ce que beaucoup de personnes aillent en ligne pour entrer leur information. Donc, ce que l'on fait pour que ça se fasse de la façon la plus coordonnée, efficace et possible, c'est que on fait ça sur 4 jours. Donc, selon votre mois de naissance, vous y allez selon votre mois de naissance. Par exemple, ceux qui sont nés en janvier, février ou mars, vous appliquez demain. Si vous êtes né avril, mai ou juin, mardi, juillet ou septembre, mercredi, octobre, novembre, décembre, jeudi. Donc ça permet d'y aller rapidement, de façon structurée. Et nous, est-ce qu'on s'engage? C'est si vous avez entré vos coordonnées pour qu'on puisse faire des dépôts en ligne, on s'engage à ce que le premier chèque soit déposé dans votre compte de 3 à 5 jours suivant votre inscription. Est-ce que c'est toujours à partir du site de Revenu Canada ou les gens peuvent le faire aussi par Service Canada, le fameux service d'assurance emploi, Monsieur Rodriguez? Non, en fait, ceux qui étaient éligibles à l'assurance emploi et qui ont appliqué dans le passé, ils continuent sur ce chemin-là. Par contre, pour ceux qui appliquent à la prestation canadienne d'urgence, on le fait à partir du site de Revenu Canada. Pourquoi? Parce que Revenu Canada a l'habitude de transiger avec l'ensemble des Canadiens, avec tout le monde, que vous payez des impôts ou non, il y a toujours une relation avec Revenu Canada. Donc, ils ont cette infrastructure informatique pour le faire. Puis, de plus, ce qu'on a fait aussi, c'est pour accélérer le tout, c'est qu'on a envoyé des fonctionnaires en renfort, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui travaillaient au bureau des passeports. On sait bien ces temps-ci, les passeports, il n'y en a pas vraiment qui sont émis. Donc, on a demandé à ces fonctionnaires-là de donner un coup de pouce au niveau des transactions pour que les gens leur chèquent plus vite. On l'a fait avec des fonctionnaires qui travaillent dans d'autres départements aussi, avec l'objectif en tête de faire en sorte que les gens aient le chèque, les sous le plus rapidement possible.
Monsieur Enriquez, Monsieur Rodriguez, je pense aussi aux gens, aux personnes âgées, aux gens qui ne s'y connaissent pas avec les technologies de l'information. Ces gens-là, ça sera comment pour eux? Il y a un numéro de téléphone. Ils peuvent appeler directement aussi à Revenu Canada. Ils vont être redirigés vers les bons endroits en question. Donc, si je comprends bien, comme le premier ministre Trudeau avait dit, ça va être 2000 $ par mois qui sera imposable, mais qui sera imposable pour la déclaration de l'année prochaine, de 2021. Je dirais que les gens vont devoir les gens qui sont déjà éligibles au dépôt direct devront voir d'ici vendredi prochain l'argent dans leur compte. C'est bien cela? Oui, ceux qui sont inscrits en dépôt direct, ça va aller de 3 à 5 jours après la journée qu'ils ont fait la demande. Donc, si vous faites la demande demain, vous allez recevoir le dépôt direct 3 à 5 jours après cela. Si vous n'avez pas de dépôt direct, à ce moment-là, ça va prendre plus de temps un peu. Vous allez recevoir un chèque par la poste, mais ça peut aller jusqu'à 10 jours. Alors, j'invite les gens, lorsque possible, vraiment là, de faire tout le nécessaire pour recevoir ça en dépôt direct dans votre compte. Monsieur Rodriguez, est-ce que, en dépit de tout, il faut aller s'inscrire dans mon dossier pour avoir droit à ce chèque-là? Absolument. Il faut que vous alliez sur le site de Revenu Canada, donc l'Agence de revenus du Canada, et il y a un onglet qui s'appelle Mon dossier. Certaines personnes l'ont déjà, mais si vous n'avez pas déjà ce dossier-là, vous allez à Mon dossier, vous créez votre dossier, c'est pas très compliqué. La demande de formation est minimale. Ce que l'on souhaite, c'est favoriser la rapidité plus que d'autres choses. Vous savez, lorsqu'on a mis ces mesures en place, là, c'est pour venir en aide à beaucoup de personnes qui en ont vraiment besoin, là, que ce soit pour payer le loyer, pour mettre de la nourriture sur la table, pour eux, pour leurs enfants. Donc, on a choisi la rapidité plutôt que la perfection. On veut que ça soit le mieux possible. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais on veut s'assurer que l'argent soit transféré dans les meilleurs délais aux gens qui en ont vraiment besoin. Monsieur Rodriguez, on parlait d'un revenu de 5 000 $ durant les 12 des derniers mois. Et quel type de revenu? J'ai pas de problème pour le revenu d'emploi. La semaine passée, on avait interviewé Emmanuel Dubois qui nous disait que les revenus des dividendes, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle revenu de biens, revenu locatif, intérêt, dividendes, n'était pas admis. Donc, est-ce que quelqu'un qui a un autre revenu, mettons à la ligne 130, ou bien un gain en capital de l'année précédente, est-ce que ces personnes-là ont le droit? Maintenant, on rend admissible aussi les gens qui se payaient par dividende, ce qui n'était pas possible auparavant. Maintenant, c'est possible. Évidemment, toute forme de revenu également, c'est possible, les revenus d'emploi et ainsi de suite. Mais ce que l'on veut aussi, c'est élargir tout ceci aux personnes qui, normalement, n'ont pas accès à l'assurance emploi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement le nombre d'heures suffisant, quelqu'un qui est un travailleur autonome, donc qui n'a pas accès à l'assurance emploi, ben on rend ceci accessible à ces gens-là. Monsieur Rodriguez, je sais que ce n'est pas évident pour le gouvernement, pour votre gouvernement, parce que vous prenez des décisions quotidiennes à chaque jour, puis avec la progression de la COVID-19, les choses ne sont pas évidentes. Vous, personnellement, puis le gouvernement, Monsieur Trudeau, comment vous allez, vous, comme personne, comme décideur? C'est gentil. C'est gentil de demander. Ben, écoutez, je vous dirais que ça fait, je sais pas, peut-être 35 jours de suite que je suis au boulot. On n'arrête pas une journée, on n'a pas le choix. Vous savez, il faut le faire. On est là pour les gens, pour essayer de faire une différence. On a des réunions du cabinet très régulièrement, plusieurs fois par semaine, des réunions du comité d'urgence, des réunions des différents caucus. Je fais des appels aussi avec les leaders du secteur municipal pour leur expliquer où est-ce qu'on va, avec du secteur économique, financier, social, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'être présent à tout moment pour aider les gens. Monsieur Rodriguez, une des questions qui m'a été posée la dernière fois,
parce que vous savez, il y a des gens qui, au Canada, en fonction de la charte des droits, il y a des gens qui sont croyants, qui sont religieux. Il y a un verset qu'un pasteur m'a envoyé dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit « Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. » Fait que il y a certains groupes croyants qui voulaient savoir est-ce que le gouvernement décréterait une journée de jeûne qu'ils pourraient faire chez eux pour prier pour le Canada afin que l'épidémie, la pandémie s'estompe. Est-ce que le gouvernement prévoit leur accorder une journée, leur permettre une journée de jeûne et de prière pour prier pour le pays, pour notre pays, pour le Canada? C'est-à-dire que personne n'a besoin du hockey du gouvernement pour jeûner, pour prier. Vous savez, on encourage les prières, les encouragements, toute forme de réflexion, d'appui. Par contre, ce qu'on n'encourage pas du tout, et ça s'adresse à toute confession, on n'encourage pas du tout le rassemblement pour des raisons évidentes. Vous savez à quel point ce virus est contagieux. Alors, si on peut chacun prier chez nous, aider les autres à travers la prière, c'est très bien, mais évidemment pas en public. Absolument, on ne peut plus d'accord avec vous et Gary, on dit ça pas mal sur les ondes, on demande aux gens de rester chez eux. Monsieur Rodriguez, cette semaine, ça n'a pas été évidente avec le gouvernement américain. On sait que le gouvernement de Donald Trump a bloqué des masques à destination du Canada, à destination du Québec. Bon, on sait qu'avec Donald Trump, on marche toujours sur des œufs. Ce n'est pas évident. Monsieur Trudeau, on sait qu'il est prudent depuis le début. Ça a été comment les négociations? Est-ce qu'il y a eu des avancées pour que les masques puissent venir au Canada, sachant que la compagnie 3M, Donald Trump avait dit, il faut pas approvisionner le Canada en masques et en besoins nécessaires. Nous, on ne comprend pas l'attitude, évidemment, du gouvernement américain. M. Trudeau l'a dit publiquement, il va parler à M. Trump sous peu. Vous savez, on est des partenaires, on est des amis depuis toujours. Il y a toutes sortes de produits que nous-mêmes produisons qui vont vers les États-Unis, mais nous, on n'a pas l'intention de les bloquer ou quoi que ce soit. Cela dit, on se tourne d'une part vers nos propres entreprises. On a mis de l'avant un plan pour travailler de 2 milliards pour travailler avec le secteur industriel canadien. On a déjà parlé à 3000 entreprises ici pour voir comment elles peuvent accélérer certaines productions, comment elles peuvent transformer certaines autres. Et puis, on a aussi commandé des masques de la Chine. On va recevoir plusieurs millions dans les jours qui suivent, dont beaucoup qui sont destinés ici au Québec parce qu'il y a un besoin criant. Vous êtes Canadien et non Américain, Monsieur Rodriguez. Une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que si l'Obamacare avait pris naissance, avait pris effet, comme qu'on a un système universel ici au Canada chez nous, est-ce que le nombre d'Américains qui se meurent actuellement par le virus, est-ce que ça n'aurait pas été moindre, étant donné qu'on sait que le système de santé aux États-Unis est cher? Est-ce une erreur du gouvernement Trump de ne pas permettre l'Obamacare en ces temps difficiles? Vous savez que comme ministre du gouvernement du Canada, je ne peux pas vraiment vous prononcer sur les mesures d'un gouvernement étranger, en l'occurrence les États-Unis, mais c'est certain, pour faire un commentaire général, c'est certain que plus que vous avez un système qui est universel, qui est gratuit, qui est accessible à tous, et mieux que la population s'emporte. Alors nous, au Canada, on a le privilège d'avoir ce système-là, qui n'est pas parfait, mais qui est accessible à tous. Et donc, pour moi, c'est un avantage que nous avons sur les États-Unis et sur plusieurs autres pays de la planète. Nous savons que vous devez quitter bientôt. Dernière question. À quoi devons-nous nous attendre de notre gouvernement, le gouvernement canadien? C'est à partir de demain ou à partir de la semaine qui vient de commencer? De continuer à être là pour vous. On veut laisser personne en arrière. Vous savez, la priorité du gouvernement, c'est évidemment la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Mais avec tout ça vient aussi des problèmes économiques importants, des problèmes sociaux. Donc, on doit intervenir à ce niveau-là. On a mis des mesures en place pour aider tous ceux qui perdent leur emploi, des mesures pour aider ceux qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque, ceux qui ont des jeunes enfants et qui ont certains problèmes financiers. On donne un coup de pouce aussi en reportant
la production des rapports d'impôts, autant pour les individus que pour les entreprises. Donc, on est vraiment là et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour être là pour tous les Canadiens. Et demain, attendez-vous à ce qu'on continue à déployer les mêmes efforts pour être là pour vous. Nous sommes contents d'avoir parlé avec un membre de notre gouvernement, M. Pablo Enriquez, M. Rodriguez plutôt. M. Rodriguez, merci beaucoup. Puis j'aimerais ça vous donner une mission, M. Rodriguez, parce que malgré tout, on sait que le premier ministre y est occupé, mais si possible, peut-être dimanche prochain, on aimerait ça lui parler. Fait que je vous donne cette mission-là, au moins qu'il nous accorde au moins 10 minutes de son temps d'entrevue, comme ça, pour avoir de ses nouvelles, pour avoir les nouvelles de Mme Sophie Grégoire Trudeau. Je vous donne cette mission, M. Rodriguez. Je vais faire suivre l'invitation avec plaisir. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, puis merci pour votre disponibilité. Merci, M. Rodriguez. Au revoir. Merci beaucoup. Bye-bye. Donc, c'est ça, Gary. Ce n'est pas évident parce que j'ose espérer que pendant ce temps-là, tous les membres du gouvernement, monsieur le Premier ministre, les ministres, monsieur Rodriguez, à qui l'on vient de parler, c'est tout un ajustement pour comprendre, pas pour juste comprendre ce qui se passe, parce que à chaque jour, la donne change. À chaque jour, les données changent. Les gens sont en confinement. Les gens ne sont, nous, Canadiens, nous, Québécois, nous ne sommes pas habitués à être confinés comme ça. Mais bon, c'est toujours des ajustements à faire et on demande la collaboration des gens. Je ne cesserai jamais de le demander. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose spécifique, restez chez vous. Par contre, si vous avez besoin, c'est sûr que vous devez manger, allez à l'épicerie, respectez les consignes, allez faire l'approvisionnement des biens, des denrées, des pâtes, des produits non périssables, tout ce que vous aurez besoin, mais après, rentrez chez vous. Et des Tylenol, de l'alcool, les produits sanitaires, du Windex, tous les produits nettoyants, de l'eau de Javel pour nettoyer, hein, Gary, parce que je pense que c'est important. Puis autrement, ne faites pas de rassemblement, s'il vous plaît. Comme M. Pablo Rodriguez vient de nous dire, surtout, je m'adresse surtout aux gens qui sont de confession religieuse, que vous soyez chrétien, musulman, sikh, peu importe. Mais priez chez vous, comme M. Rodriguez vient de le dire. Vous n'avez pas besoin que le gouvernement décrète une journée nationale. En fin de compte, il vient de dire, le gouvernement a besoin de prières, de vos prières. Regardez, prenez le temps de prier, parce que je sais qu'il y a plusieurs gens qui prient chez eux, il y a des gens qui postent des affaires en ligne, mais prenez le temps de prier pour nous, priez pour l'émission, et puis pour que nous soyons aussi sains et saufs, afin que nous puissions toujours vous donner l'information, parce que vous savez, c'est un droit d'être informé. Comme médias, nous devons vous informer, vous dire ce qui se passe, les mesures gouvernementales, quand ces mesures-là arrivent, les décortiquer pour vous, comme on vient de le faire. Nous avons quand même un privilège quand même, d'avoir comme l'honorable Pablo Rodriguez. Mais absolument, un membre direct du gouvernement, que demander de mieux? Porte-parole, que demander de mieux? Donc, c'est malgré tout, ils sont super occupés, même s'ils sont en confinement, mais ils prennent le temps pour nous parler, aux différents médias de la métropole. Nous sommes très, très contents de ce qui se passe en ce moment, Gary. Mais qu'est-ce que tu en penses vraiment de l'attitude de Donald Trump, Vladimir? Honnêtement, là, est-ce que je dois dire ce que je pense? Non, merci. Non, merci. Bon, c'est ça. Donc, tu me connais assez, Gary. En bon québécois, j'ose espérer qu'il va est-ce qu'on peut dire que c'est un mauvais voisin? Oui. En fait, pour être sage. Depuis l'histoire des États-Unis avec le Canada, les relations n'ont jamais été aussi mauvaises depuis l'arrivée de Donald Trump à Washington. Honnêtement, Donald Trump ne pense qu'à lui. Dernièrement, la semaine dernière, ou même cette semaine, en début de semaine, il avait dit regardez, les gens vont mourir, mais il faut qu'on sauve l'économie. Il s'en fout que les gens meurent, puis dès que l'économie va bien, tout va bien pour lui. Mais nous, Dieu merci, nous, Canadiens, nous avons une autre façon de penser. Nous pensons d'abord aux gens. L'économie est importante, mais s'il n'y a pas de personnes pour faire rouler l'économie, il n'y aura pas d'économie. En tout cas, sans être chauviniste, mais plutôt réaliste, nous sommes quand même chanceux d'avoir deux premiers ministres de qualité. En l'occurrence, c'est Justin Trudeau et François Legault. Absolument. Puis honnêtement, Les deux font un travail vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais été aussi fier d'être Canadien et d'être Québécois en même temps ces jours-ci, Gary, parce que je vois que ce sont deux hommes
qui ont la situation bien en main. On se rappelle au début, on avait critiqué Justin Trudeau parce qu'il avait pris un petit peu de temps avant de réagir, mais il fallait qu'il gère Washington, il fallait qu'il gère Donald Trump. Justement, il faut Donc, gérer. Quand gérer un aéroport, gérer la douane, c'est pas gérer une institution inéquale. Donc, exactement. Une garderie, c'est vraiment plus difficile. Les douanes, les aéroports, les frontières avec les États-Unis, le secteur maritime, ce n'est vraiment pas évident. Puis Et le Canada, c'est un grand pays, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Puis s'occuper des Canadiens qui sont à l'extérieur du pays, les gens qui crient, qui veulent... Parce qu'on demande aux gens... En bateau de croisière, au Japon, c'est ça. au Pérou. Hey, c'est quelque chose. Un peu partout dans le monde. En Haïti. En Haïti aussi. Donc, ce n'est pas évident. Puis honnêtement, je suis fier de mes deux paliers de gouvernement, du gouvernement de François Legault et du gouvernement de Justin Trudeau jusqu'à présent. Puis Gary, je pense que peut-être que tu auras le temps de faire passer. Pendant mon confinement, bon, j'ai été inspiré, j'ai écrit une chanson. Ouais, on arrivera après. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que les conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière.
Donc, comme vous savez, on vous dit toujours, on essaie d'avoir les plusieurs paliers du gouvernement. On vient de parler avec Monsieur Pablo Rodriguez du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. On a essayé d'avoir la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, mais peut-être à cause d'un horaire chargé, elle n'a pas pu nous répondre à notre invitation, mais nous avons quand même pu trouver un membre de l'administration municipale, de l'opposition bien sûr, quand même Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine. Bonjour Madame Pierre-Antoine. Bonjour, Monsieur Gelin. Bonjour aussi, Monsieur Cadet. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de cette belle émission, de cette belle radio, et particulièrement, bien sûr, ceux et celles qui habitent Rivière-des-Prairies. Donc, Madame Pierre-Antoine, depuis quelque temps, les gens, et c'est une question de santé publique et de sécurité publique aussi, nos gouvernements nous demandent de rester confinés. Les gens qui étaient à l'extérieur en quarantaine, nous sommes confinés, mais nous attendons. Quelles sont les différentes aides de l'administration municipale pour les concitoyens, Madame Pierre-Antoine? Alors, comme vous le savez, je dois vous dire que la Ville de Montréal a mis en place certaines mesures, et ce, dès l'apparition, dans les jours qui ont suivi, bien sûr, la crise sanitaire. Donc, dans un premier temps, les mesures de soutien qui ont été offertes ont été notamment le report de l'échéance du deuxième versement des taxes municipales. Donc, les propriétaires auront jusqu'au 2 juillet 2020 pour payer le deuxième versement des taxes municipales. Il y a eu aussi le report aussi de l'interdiction du stationnement, notamment pour le nettoyage des rues. Donc, c'est reporté au 1er mai. En ce qui a trait aux abris tempo, vous savez que généralement, à la mi-avril, il faut les enlever. Donc, pour le moment, on reporte ça jusqu'au 3 mai. Et c'est sûr que j'invite les citoyens à consulter régulièrement le site de la Ville de Montréal ainsi que de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, parce que, comme vous le savez, les choses changent à tous les jours. En ce qui a trait, bien sûr, aux entreprises, il y a un fonds d'aide aux entreprises de 5 millions de dollars que la Ville de Montréal a mis sur pied. Donc, je vous dirais aussi de consulter le site de la Ville de Montréal, COVID-19, pour être en mesure d'avoir des détails sur ce fonds d'aide-là. Il y a aussi un moratoire sur le capital et les intérêts en lien avec, dans le cadre des fonds du PME Montréal. Et il y a aussi d'autres programmes. En ce qui a trait à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, je dois vous dire que je suis heureuse que mes collègues et moi, donc les élus de l'arrondissement, ont octroyé 100 000 $ pour aider et soutenir les organismes communautaires de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour que ces derniers soient en mesure d'aider la population et particulièrement les gens les plus vulnérables. Alors, ce 100 000 se décline d'une première tranche de 30 000 qui est donnée à Centraide, qui a un objectif, bien sûr, de soutenir les organismes régionaux et locaux. Et nous avons réservé un 70 000 $ vraiment pour nos organismes Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui se mobilisent actuellement pour aider les plus vulnérables, et ce particulièrement en lien avec du soutien alimentaire, donc soit sous forme de repas, de denrées alimentaires, de distribution de denrées alimentaires, de commandes d'épicerie à faire et à livrer, et aussi pour un soutien psychosocial, parce que vous savez que dans cette crise sanitaire que l'on passe, ça joue beaucoup sur le moral. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi et qui donc ont de la difficulté à rencontrer les deux bouts, et ce qui génère bien sûr des crises de panique, de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, les organismes de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles soutiennent donc, c'est par le biais bien sûr avec l'aide de l'arrondissement, non seulement une aide monétaire mais une aide logistique, puisque le centre récréatif de Rivière-des-Prairies sera prochainement ouvert pour aider toute cette aide qui s'orchestre notamment dans le quartier de Rivière-des-Prairies.
Bien sûr, nous allons faire ça de façon sécuritaire parce que nous ne souhaitons pas créer des rassemblements qui seraient à risque de propager le virus. Alors, moi, ce que j'invite, autant les organismes qui nous écoutent, qui voudraient bénéficier de cette aide-là pour aider la population, d'aller voir sur le site de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et autant aussi les citoyens qui voudraient bénéficier de l'aide alimentaire ou soutien social, vous pouvez aussi aller voir sur le site de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et je vous aussi rappelle que vous avez toujours le 811 Info Sociale qui peuvent vous aider dans ces moments difficiles-là en termes d'aide psychologique. Et vous avez aussi le 211 qui est le centre de référence à travers la ville de Montréal qui donc aide les citoyens à trouver des ressources en termes de soutien communautaire, soutien social. Donc, pour vous donner un exemple, si quelqu'un de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles ou d'ailleurs qui écoute présentement la radio, qui a besoin de l'aide alimentaire, elle peut appeler le 211 et en fonction de son adresse, le 211 pourra lui dire où elle pourra aller trouver l'aide alimentaire. Alors, c'est une référence à tenir proche de la main, le 211. Et bien sûr, je dis aux gens que je suis toujours là pour les aider, les soutenir. Je suis donc la conseillère municipale de Rivière-des-Prairies. Alors, vous pouvez m'appeler bien sûr au 514-261-5768, 514-261-5768 et je pourrai vous référer à qui de droit si je ne suis pas en mesure moi-même de répondre à votre besoin. Et Nathalie, est-ce que vous êtes au courant de combien de personnes qui sont atteintes du coronavirus dans le secteur de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles? Oui, alors nous aussi, nous sommes branchés avec les statistiques que la santé publique de Montréal donne. Et ce que je dois vous dire, qu'en date du 4 avril à 13h30, il y avait 102 cas de COVID-19 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, sur un total de 3261 personnes sur l'île de Montréal, bien sûr, sur l'île de Montréal. Donc, ce qui fait en sorte que il y a environ 4,1% des cas qui sont de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Malheureusement, nous n'avons pas le breakdown par quartier, mais ce que les gens doivent savoir, comme ce que les autorités ont dit, gouvernementales et publiques ont dit, il y a donc de la contamination communautaire partout. Donc, il faut maintenant croire que ce n'est plus simplement les voyageurs qui sont à risque de transmettre le virus, c'est n'importe qui. Et comme vous le savez, c'est un virus qui est très, très sous-noix. Il n'est pas visible comme tout autre virus et il peut être transmis, et ce, même s'il n'y a pas de symptômes. Donc, ce qu'on invite les gens à faire, bien sûr, c'est la distanciation, donc vraiment de respecter le 2 mètres, d'éviter toute forme de rassemblement, soit familial, communautaire, social, culturel, religieux, etc. Donc, il faut vraiment éviter les rassemblements. Il faut rester chez soi aussi. Je veux dire, si on ne fait pas partie des gens qui doivent donner des services essentiels, si on ne doit pas sortir pour se ravitailler, donc acheter de la nourriture, à part d'urgence sanitaire, restons chez nous. Et surtout les personnes âgées de 70 ans et plus qui sont beaucoup plus à risque. Et comme vous le savez, l'autre mesure que l'on préconise énormément, c'est le lavage des mains. Il faut laver ses mains lorsqu'on sort, lorsqu'on rentre et même à la maison. Et d'éviter, bien sûr, de mettre de porter nos mains souvent dans notre visage. Alors, ce seraient des mesures qui pourraient aider effectivement à diminuer. Et puisque ça évolue, moi, j'invite les gens à suivre l'évolution de cette maladie-là, particulièrement à Montréal, en allant sur le site Santé Montréal COVID-19. Donc, s'ils vont sur le Google, ils écrivent santémontréal.qc.ca COVID-19 et ils auront une tonne d'informations, dont notamment un guide d'auto-soins qui leur permettra de voir si oui ou non ils sont à risque, s'ils ont les symptômes. Bien sûr, ils pourront par la suite appeler
le numéro que tout le monde connaît, le 1-877-644-4545, 1-877-644-4545, mais ils pourront aussi voir, suivre à chaque jour l'évolution des cas sur l'île de Montréal, sans compter qu'il y a un paquet d'autres informations très utiles. Madame Pierre-Antoine, quand vient le temps pour critiquer nos élus, nous les critiquons, mais ces jours-ci, nous sommes on ne peut plus fiers de vous, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, parce que vous êtes là, vous êtes disponible, puis en tout cas, on vous voit présent sur le terrain, mais malgré vous n'êtes pas toujours dans les grandes conférences de presse, mais nous ne pouvons pas être aussi fiers de vous en ces temps difficiles pour écouter vos conseils, les nouvelles que vous nous donnez, tout palier confondu. Ben, merci énormément. Vous savez qu'on va vaincre cette crise-là avec un effort collectif. Donc, oui, les élus sont présents, mais je dois aussi vous remercier, vous les médias qui constamment, régulièrement, à tous les jours, vous nous relayez aux citoyens les informations. Bien sûr, à tous les gens aussi qui font partie des services essentiels, les gens du réseau de la santé, des services sociaux, mais ceux aussi qui nous nourrissent. Je pense notamment aux commerçants locaux, aux restaurants, etc., qui sont là et qui offrent la nourriture, bien sûr, aux gens. Et tous les gens qui travaillent, même les gens qui dans de l'entretien ménager. Donc, bref, et surtout, bien sûr, la population, particulièrement les gens aussi de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui font leur part, donc qui respectent les consignes et qui font preuve aussi de solidarité. Donc, ceux qui sont en santé, qui aident et qui soutiennent ceux qui sont confinés à la maison, les organismes communautaires, les bénévoles. Donc, oui, bravo pour nos élus, mais certainement bravo à toute la population, à tous les corps de métier qui aident et soutiennent cette cause-là, cette lutte contre la COVID. Et comme dit tout le monde, ça va bien aller. Je sais que le peuple québécois, toute origine confondue, est un peuple solidaire, un peuple qui a de la résilience, qui a du courage. Et nous, ensemble, nous allons vaincre cette maladie-là, ce virus-là. Nous aurons le dessus sur lui. Et Madame Pierre-Antoine. Oui, Madame Pierre-Antoine. Oui, je vous écoute. Et j'ai une question d'un auditeur qui nous disait que est-ce que vous êtes au courant du report des permis de chauffeur de taxi? Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des représentations qui ont été faites en lien avec le paiement du permis et je crois que la SAC a accepté un report. Je n'ai pas plus de détails. Ce que j'inviterai la personne, ce serait peut-être soit de m'appeler pour avoir un peu plus d'informations et je pourrais aller aux sources. Ou sinon, bien sûr, le bureau du permis, le bureau de taxi pourrait aussi peut-être l'aiguiller à cet égard. Mais vous savez très bien que tout est sur pause, ou presque. Le Premier ministre a mis beaucoup de choses sur pause et aujourd'hui même, cet après-midi, il reportait la fermeture des commerces non essentiels jusqu'au début du mois de mai. Donc, à cet égard, je crois, comme à la ville de Montréal, il y a eu aussi des assouplissements. Pour le permis de taxi, j'inviterai la personne à communiquer avec le bureau du taxi. Ou avec moi au 514-261-5768 et j'irai aux sources pour avoir plus d'informations. Effectivement, j'avais vu passer que le bureau du taxi faisait un report. C'est une information confirmée, Madame Pierre-Antoine. Le bureau du taxi, effectivement, fait un report des paiements de permis de taxi pour les propriétaires de taxi. Effectivement, on peut vous appeler 514-261-5768, Madame Nathalie Pierre-Antoine, ou si l'auditeur ou les auditeurs en question nous écoutent, ils peuvent contacter le bureau du taxi dès demain pour avoir de plus amples informations. Mais cette information, jusqu'à présent, elle est réelle, que le bureau du taxi fait des reports pour les propriétaires de permis qui allaient payer leur permis de taxi. Ou dis-moi, on peut toujours appeler la Fondation Mon Argent, Mon Comptable aussi, au 514-494-0098. On donne toutes ces informations-là. Oui. Et bravo pour ce
que vous faites parce que vous êtes branchés et vous communiquez, informez la population. Si vous me permettez, j'aimerais aussi dire que le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles aura lieu le 7 avril. Chaque premier mardi du mois, nous siégeons pour prendre des décisions qui ont un impact direct sur la qualité de vie des citoyens de l'arrondissement. Cependant, ce conseil d'arrondissement du 7 avril se fera virtuellement, c'est-à-dire que les conseillers, les élus seront chez eux virtuellement afin de pouvoir répondre aux consignes gouvernementales, mais le conseil d'arrondissement sera diffusé sur la web diffusion de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ce sera donc à huis clos, donc il n'y aura pas de citoyens présents puisque nous serons virtuellement rejoignables. Et je vous invite, si vous avez des questions, les gens de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, vous pouvez les soumettre le mardi entre midi et 4 heures de l'après-midi sur le site de l'arrondissement. Et je vous invite aussi en même temps à vous abonner, bien sûr, à la page Facebook de l'arrondissement. Comme ça, vous serez au parfum du développement, tant au niveau de la COVID, mais de tout ce qui touche l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Puis, Madame Pierre-Antoine, vous personnellement, comment allez-vous? Moralement, comment ça va? Parce qu'on veut savoir comment vont nos élus, parce que permettez-moi l'expression un petit peu malsaine que je vais utiliser, cette saloperie vient de nous prendre de court, puis bloque toutes nos affaires, toutes nos activités. Mais vous, comment allez-vous moralement? Moi, je vais bien, merci. Je remercie le bon Dieu de me garder en santé. Et je dois vous dire que oui, ça change notre façon de travailler. Moi, je fais beaucoup de télétravail. Mais je suis quand même actif sur le terrain puisque je contacte mes citoyens, je leur parle, je les réfère aussi à des ressources aux besoins. Je suis en lien aussi avec les organismes communautaires qui s'organisent présentement pour pouvoir répondre aux besoins des gens les plus vulnérables de cette crise et même en dehors de cette crise, parce qu'en dehors de cette crise, on a des gens qui sont vulnérables. Alors, je travaille avec eux, je suis donc en téléconférence. Bien sûr, avec mes collègues élus de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on se parle, on a une conférence téléphonique à toutes les semaines, sans compter qu'au besoin, on s'interpelle pour avoir l'heure juste. Et on soutient bien sûr la direction de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles et toutes les équipes, parce que bien que les installations soient fermées, l'arrondissement continue, la ville de Montréal continue à donner des services, comme les gens peuvent voir, la collecte des déchets, des matières résiduelles est faite, du recyclage est fait. Si les gens, le 311 est toujours accessible, donc les gens ont une demande, ils appellent le 311, on priorise les demandes. Vous conviendrez que ce sont que les cas urgents a priori sur lesquels on agit. Donc si un arbre risque de tomber dans la rue ou une maison, donc c'est certain que l'arrondissement sera là. Et s'il y a un gros trou qui peut causer un accident, l'arrondissement va être là. Donc j'invite les gens à continuer à appeler le 311 pour signaler les cas. Bien sûr, les élus, même s'ils sont à la maison, ils travaillent comme moi. Alors les gens peuvent m'interpeller. Et bien sûr, je participe à des émissions comme la vôtre pour rassurer les gens, pour leur dire que tout va bien aller, qu'il faut qu'ils respectent les consignes, pour les informer sur les services qui nous sont respectifs. Alors, disons que c'est une autre façon de faire. On vive le télétravail et je dirais aux gens qui vivent des moments difficiles de prendre peut-être ce temps de recul pour peut-être découvrir de nouveaux talents, de nouvelles passions. Par exemple, la peinture, ça peut être la musique, ça peut être le dessin, la couture, de jouer davantage avec nos enfants. Pourquoi pas un grand ménage à la maison, des petits travaux qu'on voulait faire, qu'on n'avait jamais le temps de faire. Donc, c'est peut-être un moment aussi de rapprochement avec nos amis, c'est-à-dire à distance, bien sûr. On parle toujours à distance. Vive les technologies de l'information qui nous permettent de faire des télé avec, de se voir par visioconférence, etc. Et aussi prendre le temps d'appeler nos aînés, de ne pas les oublier parce qu'eux-mêmes, ils sont confinés à la maison.
Donc, un petit appel et d'aller leur prêter main forte si, bien sûr, on n'a aucun symptôme de la COVID. Je pense que ça pourrait être très, très aidant. Et je veux aussi rappeler aux gens que le ministère de l'Éducation a mis aussi un site, écoleouverte.ca, qui est une plateforme éducative. Donc, vous avez aussi des activités que vous pourrez faire avec, bien sûr, vos enfants. Madame Pierre-Antoine, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Toujours disponible pour nous parler lorsque nous avons besoin de vous. Merci énormément et merci pour cet excellent travail-là. Bien sûr, salutations particulièrement à nos élus d'origine haïtienne, Josué, Madame la sénatrice, bien sûr, Mehdi, il y a aussi Emmanuel Dubourg et bien sûr France Benjamin. Alors, et bien sûr à tous les élus, tous les gens qui aident et soutiennent cette cause de lutte contre le Covid. Prenez bien soin de vous. Salutations aux gens de Rivière-des-Prairies, bien sûr. Je vous aime et merci encore à Radio Vertière de m'avoir invité et je demeure disponible pour d'autres invitations. Merci, Madame Pierre-Antoine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 6224. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière.
Nous allons parler tout de suite avec le député de Vio à l'Assemblée nationale du Québec, qui est mon député d'ailleurs, j'aime dire ça avec fierté, Monsieur Franz Benjamin. Monsieur Benjamin, bonjour. Bonjour, bonjour Vladimir, bonjour aux auditrices, auditeurs de Radio Vertière. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, Monsieur Benjamin, merci d'être présent. Merci d'avoir trouvé du temps à consacrer, surtout à nos auditeurs et auditrices de Radio Vertière. Bon, Monsieur Benjamin, touchons quelques points. Le gouvernement Legault avait dit qu'il, dès le début des quarantaines et la demande des confinements, que le gouvernement du Québec devait donner une aide, surtout pour les gens, les travailleurs autonomes qui ne sont pas accessibles à l'assurance emploi. Le fameux PAT-T, programme d'aide aux travailleurs temporaires. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes sont en train de se plaindre, M. Benjamin, parce que ces personnes-là ont rempli la demande et la réponse, ces personnes-là ont reçu une réponse par email. Ben, la réponse était bidon, d'après ce que j'ai entendu dire. La réponse était non fondée. Les gens disaient que le message disait qu'on les appelait, on n'avait pas pu les rejoindre. Ce qui, somme toute, était faux, parce que je l'ai même vécu, M. Benjamin. Personne ne m'a appelé, mais j'ai eu personnellement un email qui me dit qu'on a essayé de me contacter, puis j'arrivais pas à m'identifier. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider ces gens-là, les gens qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas encore à payer leur logement? Mais écoutez, c'est sûr qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. Donc, les mesures complémentaires du gouvernement du Québec à celles mises en place par le gouvernement fédéral. Rappelons pour le bénéfice de nos auditrices et de nos auditeurs que les mesures mises en place par le gouvernement fédéral sont assez larges et ça inclut les personnes qui sont admissibles à l'assurance emploi, mais d'autres catégories de personnes. Le programme auquel vous faites allusion au gouvernement du Québec, c'est un programme qui permettait de remplacer quelques semaines de non-revenus, en fait, pour absence de revenus. Maintenant, chaque cas étant particulier, donc moi, j'inviterai les personnes qui ont fait des demandes et qui se sont fait refuser à peut-être contacter leur bureau de député. Donc, le bureau de député pourra regarder ce dossier particulier-là avec eux pour les aider à cheminer dans les détails de l'administration publique. Je comprends effectivement que ça peut être compliqué et le dialogue gouvernemental avec le grand public, courriel, appel téléphonique, etc. Et donc, c'est le rôle du bureau de député à ce moment-là, mon cher Vladimir, d'accompagner dans un cas comme ça, donc la citoyenne et le citoyen. Donc, j'inviterai les personnes qui se retrouvent dans cette situation à contacter leur bureau de député. Dans ces moments difficiles, M. Benjamin, on peut comprendre que nos élus, quoi qu'à l'intérieur, ils travaillent beaucoup, plusieurs coups de fil, plusieurs messages sur les réseaux sociaux, par Facebook. Vous postez plusieurs messages, vous rappelez aux gens la nécessité de rester chez eux, s'ils n'ont pas un besoin particulier, un besoin pressant, soit pour aller faire l'épicerie ou pour aller à la pharmacie, de rester chez eux. Comment vous répartissez vos journées, M. Benjamin? En fait, c'est des journées qui sont lourdes avec beaucoup de responsabilités. Premièrement, j'ai plusieurs conférences téléphoniques dans une journée. J'ai des conférences téléphoniques avec les élus. J'ai des conférences téléphoniques avec les élus locaux de Saint-Michel, c'est-à-dire la mairesse d'arrondissement, la députée fédérale, les conseillers municipaux de Saint-Michel. J'ai des conférences téléphoniques aussi avec les élus de mon caucus, le caucus libéral, donc les membres de l'Assemblée nationale du Parti libéral du Québec. Donc, c'est des caucus que nous tenons ensemble aussi, au téléphone. J'ai aussi des conférences téléphoniques avec aussi par exemple, avec le ministère de la Métropole, avec des conférences téléphoniques aussi avec les différents décideurs, par exemple, avec le directeur du CIUS de l'Est de Montréal, parce que comme Saint-Michel fait partie du territoire au niveau de la santé de l'Est de Montréal, donc c'est le CIUS de l'Est de Montréal, donc avec le directeur de la CIUS, que j'ai une conférence téléphonique hebdomadaire pour me donner les dernières nouvelles sur Saint-Michel, sur le territoire de l'Est de Montréal. Donc,
à part les conférences téléphoniques, j'ai aussi pas mal d'entrevues que je donne aussi. Par exemple, sur une base quotidienne, j'ai une chronique avec Emmanuel Dubourg, qui est le député fédéral de Bourassa, sur les ondes de CPAM. Ensuite, il y a une invitation qui m'a été faite par Radio Centre-Ville que j'ai acceptée, où j'ai accepté d'animer une petite émission quotidienne, du lundi au vendredi. Et sans compter, l'autre tâche que je fais aussi beaucoup, c'est d'appeler les gens de la circonscription. Par exemple, cette semaine, j'ai appelé au moins 75 à 80 aînés de Saint-Michel pour avoir de leurs nouvelles. C'est de parler aux organismes de Saint-Michel aussi pour savoir quels sont les besoins, est-ce que les services sont donnés correctement, quel rôle qu'ils veulent que je joue, que je continue à jouer. Ça aussi, c'est très important aussi. C'est un autre aspect de la tâche aussi. Voilà. Donc, ce n'est que ça te donne un aperçu. Donc, c'est des journées très occupées. Monsieur Benjamin, hein, est-ce que vous pouvez nous parler le fameux 100 $ par semaine que le gouvernement Legault a mis sur pied? Oui, absolument. En fait, c'est un programme spécial qui a été mis en place pour les travailleurs essentiels, mais à revenus précaires. Quand on dit travailleurs essentiels, prenons par exemple aujourd'hui, et l'exemple qui me vient en tête tout de suite, ce sont les livreurs, les personnes qui travaillent au niveau des restaurants, qui nous livrent Souvent, ces gens-là, ce pas des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, le gouvernement a jugé bon de mettre en place une mesure rétroactive au 15 mars pour permettre à ces personnes-là d'avoir un 100 $ de plus. Donc c'est 400 $ de plus par mois au niveau de leur salaire. Donc, maintenant, si quelqu'un veut savoir, quand on dit travail essentiel, on parle aussi des gens qui travaillent dans les stations essence, par exemple. Des gens qui travaillent dans la restauration, des gens qui travaillent des commis d'épicerie, des choses comme ça. Donc, ces gens-là font partie des travailleurs essentiels. Ce qui est tout à fait louable de la part du gouvernement, Monsieur Benjamin, parce que ces gens-là sont exposés. Tous les gens qui travaillent, qui sont appelés à recevoir du monde ou appelés à se déplacer, ces gens-là sont exposés. Je pense aussi que le gouvernement avait donné une augmentation de entre 4 et 8% pour les gens de la santé, surtout comment on les appelle, les PAB, les préposés aux bénéficiaires. On peut dire que le gouvernement, c'est de concert, j'imagine, avec les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, qui se sont concertés. Vous êtes sur la bonne voie, je trouve. Mais en fait, ce que je dois vous dire aussi, c'est que 2 fois par semaine, il y a une conférence téléphonique entre le Premier ministre du Québec, Pierre Arcan, donc, qui est le chef du Parti libéral du Québec par intérim, et les 2 autres chefs de partis d'opposition. Donc, pour se concerter, là, c'est l'occasion qu'on a, d'ailleurs, lors de cette conférence téléphonique-là, de faire monter des préoccupations qu'on entend sur le terrain. Je vais vous donner un exemple de préoccupations qu'on avait entendues sur le terrain. C'était par rapport aux cartes de crédit. Et cette préoccupation-là a été entendue sur le terrain par ma collègue Lise Thériault, qui est porte-parole de l'opposition officielle au niveau de la consommation. Mais elle a été remontée, on a fait une sortie publique, Lise Thériault a fait une sortie publique pour demander aux institutions financières de prendre des mesures par rapport aux cartes de crédit. Parce qu'on demande aux gens de plus en plus de ne pas utiliser l'argent, d'utiliser leur carte de crédit, mais avec des taux exorbitants. Mais alors, 24 heures après la sortie de Lise Thériault, Desjardins a fait rajuster. Et il y a d'autres banques qui ont suivi, dont je sais que la Banque nationale, la Banque royale, les autres banques ont suivi. Donc, c'est ça le rôle de l'opposition aussi, c'est de faire monter les préoccupations des gens, des petites gens surtout. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et nous sommes fiers que ça a été entendu parce que nous en avons glissé un mot à votre collègue Mawa Risky la semaine dernière où on l'avait eu en entrevue et elle avait dit qu'elle allait crier fort pour que le fédéral écoute. Je pense que Desjardins, effectivement, a été la première institution financière à ajuster son tir, à permettre, du moins pour quelques semaines, quelques mois, le taux minimal qu'ils ont, 10,9 ou 10,5%, quelque chose du genre. 10,9%. Alors, on comprend et on remercie ces institutions-là qui prêtent main forte, qui mettent leurs mains à la pâte. Bon, tantôt, on a parlé des petits gens, comme vous l'avez dit, entre guillemets, M. Benjamin, les gens des stations de service, les livreurs. On n'a pas trop parlé encore des chauffeurs de taxi, parce que je sais que c'était un dossier que vous pilotiez à l'Assemblée nationale. Pas nécessairement les propriétaires de taxi, aussi, je veux dire, mais principalement les chauffeurs de taxi qui ne sont pas propriétaires. Est-ce que ce 100 $ par semaine-là, ils ont droit?
avec. Attendez un moment. Donc, alors, il faut savoir au niveau des conditions d'admissibilité. Alors, je vais vous donner les conditions d'admissibilité de ce programme. Alors, vous travaillez à temps plein ou à temps partiel dans un secteur qui est lié au service essentiel. Donc, il faut avoir la liste des services essentiels pour la période visée. Si ce sont des personnes qui gagnent un salaire brut de $550 au moins par semaine, si ce sont des personnes qui ont un revenu de travail annuel d'au moins $5 000 et un revenu total annuel de $28 000 et ils sont âgés d'au moins, c'est le cas des chauffeurs de taxi, d'au moins 18 ans. En fait, et ces personnes-là pourraient éventuellement avoir accès à cette demande. Maintenant, à ce programme, pardon. Maintenant, il faut voir, quand on parle du secteur du taxi, donc il faudra voir est-ce qu'ils font partie des services essentiels. Alors, pour ce faire, j'invite les gens à se rendre. Il y a un site Internet qui est très bien fait. C'est le site du gouvernement du Québec, le portail du gouvernement du Québec. Quand on se rend sur le portail du gouvernement du Québec, on a la première bannière à laquelle on a accès. Ça s'appelle COVID-19. On clique dessus. On a accès à tous les programmes parce qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place par le gouvernement du Québec pour soutenir les travailleurs, mais aussi des programmes pour soutenir les entreprises aussi. Alors, les gens peuvent avoir accès à cette liste-là. Par exemple, pendant que je suis avec vous, je suis sur la bannière, je suis en train de voir, est-ce qu'on parle de transport là-dedans? La liste des services qui sont dits prioritaires, il y a, attendez, je vais essayer de... Oui, effectivement, M. Benjamin, je viens de dire service prioritaire de transport et logistique. Ben voilà, alors voilà. Donc, ça voudrait dire que les chauffeurs de taxi qui ont gagné entre 5 000 et 28 000 $ pourraient ou seront admissibles à ce 100 $ par semaine. Probablement admissible, donc maintenant, évidemment, c'est pas moi qui décide de l'admissibilité, oui ou non, à quelqu'un à un programme, tant et aussi longtemps que la personne n'a pas fait la demande, en effet. La personne doit faire sa demande et c'est le fonctionnaire qui analyse le dossier qui va décider de l'admissibilité de la personne. Monsieur Benjamin, aussi, il y a un groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, Québec solidaire, qui a fait une demande d'aide pour les organismes culturels, entre autres en la personne de Mme Catherine Dorion. Est-ce que c'est quelque chose que vous cautionnez, cette demande de Mme Dorion? Ben là, c'est une question, il faudrait peut-être que je prenne connaissance de la demande parce que, vous savez, on est dans un contexte où on peut faire beaucoup de demandes. Je sais que pour avoir discuté la semaine dernière avec une des ministres du gouvernement Legault, donc la ministre du Tourisme, qui est proche quand même des dossiers culturels, parce que c'est quelqu'un qui vient du milieu culturel aussi et des médias. Donc, je sais que c'est une préoccupation partagée par tous les chefs de parti, donc incluant Pierre Arcan. Donc, c'est des dossiers qu'on a partagés. Maintenant, il faudrait voir, je n'ai pas connaissance de la demande de Mme Dorion. Il faudrait peut-être que j'en prenne connaissance d'abord, avant de commenter. Donc, M. Benjamin, vous personnellement, comment vous allez? Parce que c'est important pour nous de savoir comment que vous allez. Surtout vous, vous êtes mon député. Moi, je pense que vous connaissez déjà mon état de santé, que je suis, bon, j'aime pas utiliser trop le mot handicapé, toujours avec les béquilles, mais au moins j'arrive à parler. Mais vous qui gérez toute cette logistique-là, moralement, comment va Franz Benjamin, député et personne? Ça va bien. On est quand même bien entouré. J'ai une équipe extraordinaire au bureau de la circonscription qui m'accompagne dans plusieurs dossiers. Et c'est sûr que, évidemment, on entend souvent la voix du député, mais souvent, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est très bien accompagné par une équipe extraordinaire en circonscription. J'ai une équipe aussi au niveau du caucus libéral qui m'accompagne aussi dans différents dossiers. Par exemple, je travaille des dossiers de circonscription et je travaille des dossiers dans lesquels je suis responsable aussi. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu à faire des interventions pour le réseau des auberges jeunesse du Québec, parce que plusieurs des auberges jeunesse sont fermées, parce que je suis porte-parole de l'opposition en matière jeunesse. Donc, alors, c'est mon attaché à Québec donc, qui m'accompagne dans ce dossier-là. Donc, au niveau de la santé, ça va. On suit les consignes. On garde nos 2 mètres de distance. Donc, on se lave les mains. Donc, et voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Donc, mais merci beaucoup, M. Benjamin. On sait que vous avez plusieurs dossiers en même temps à gérer. On vous laisse aller gérer vos dossiers et on vous dit merci. Merci de prendre toujours du temps pour nous, pour répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup à Radio Vertière. Donc, je sais que c'est bientôt Pâques, malgré les circonstances. Permettez-moi
tout de suite de souhaiter de joyeuses Pâques quand même, malgré tout, à toutes les familles, à celles et ceux qui nous écoutent, au Québec ou à l'extérieur du Québec. Joyeuses Pâques quand même. Donc, à bientôt. La Pâques, c'est une fête de l'espérance. Alors, espérons et travaillons ensemble, protégeons-nous, protégez-vous chacun dans votre milieu, dans votre maison. À bientôt. Effectivement, M. Benjamin, merci. En plus, aujourd'hui, c'est le Dimanche des Rameaux. Alors, Dimanche des Rameaux qui suit la période de la semaine sainte avant Pâques. Alors, comme M. Benjamin vient de vous le dire, joyeuse Pâques d'avance à tout le monde et en espérant que dimanche prochain, Gary, nous aurons l'occasion de souhaiter une joyeuse Pâques directe. Merci beaucoup, M. Benjamin. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Suivre conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareil électroménager, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que les conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. La saison des impôts approche et le moment est venu pour aller voir votre professionnel en fiscalité.
J'en connais pas 150? Je vous réfère à Jean-Garry Cadet Comptable. Jean-Garry Cadet Comptable, pour vos déclarations d'impôts, de TPS, TVQ, plan d'affaires, tenue de livre, un seul professionnel, Jean-Garry Cadet, cabinet comptable. 514-494-0098. Je répète, le 514-494-0098. Prêt auto lacaille facile. Prêt auto lacaille facile avec l'Hélène, animatrice ici même à Radio Vertière. Pour vos besoins de prêt, pour l'achat d'une nouvelle voiture, parce que l'hiver cette année est dur, vous avez besoin d'une auto qui est capable d'affronter l'hiver, eh bien, contactez l'Hélène. Pour la contacter, allez sur prêtautolacaillefacile.ca. Prêtautolacaillefacile.ca pour avoir la chance de prendre un rendez-vous avec l'Hélène. On s'en va directement à Miami avec le professeur Anthony Georges-Pierre. Bonjour, professeur. Bonjour, Gary. Comment ça va? Ça va bien pour vous? Aujourd'hui, on va parler de la façon dont Pétion a agi vis-à-vis de l'opposition à son régime. Parce que vous savez qu'en Haïti, l'opposition ne se fait pas comme ailleurs, selon le jeu de l'alternance, mais bien il faut que l'autre se démette avant même la fin de son mandat. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est toujours la lutte pour le pouvoir souvent entre les alliés d'hier, devenus des ennemis acharnés, qui sont incapables de se soumettre aux règles de l'alternance dans l'application du jeu politique. Donc on retrouve toujours des compétiteurs engagés dans une épreuve de force qui peut aller jusqu'à l'élimination physique de l'adversaire. On a eu plusieurs cas, le cas de Sylvain Salnave, etc. Donc l'élimination de Dessalines. Donc Alexandre Pétion ne fait pas exception à cette règle impie. Lorsqu'au lendemain de l'assassinat de Dessalines, il a entrepris de consolider son pouvoir en provoquant une guerre civile entre lui-même et Christophe, et la division dans la famille haïtienne, il se buta à l'opposition systématique d'adversaires résolus à contester tant au Sénat que dans l'armée la suprématie qu'il exerçait dans l'arène politique. Alors, quand vous attaquez un homme, donc il doit se défendre. Et la bête effarouchée se défendit avec acharnement et au point de terrasser l'agresseur. À plusieurs reprises, il avait exprimé sa déception face à l'incompréhension de ses partisans. Il disait souvent, ce qui me peine, ce qui m'intrigue, c'est que ceux-là qui devaient le plus me soutenir sont les premiers à critiquer mon administration. Et parmi les plus sévères critiques de son administration se trouvait le général Jean-Pierre Boyer, un homme qui a amplement bénéficié de ses faveurs et qui apparaissait aux yeux de tous comme le successeur éventuel du président de la République. Et c'est ce qui s'est produit. Et vous savez que Boyer a non seulement hérité du pouvoir, mais il a hérité aussi de la femme, Joute Lachenay. Et au lendemain du meurtre du Pont Rouge, Étienne Gérin, Yayou, Gédéon, Magloire-Ambroise, Delva se posaient en adversaire irréductible du régime, pensant que le pouvoir convoité et exercé par Alexandre Pétion était à la merci du chef le plus audacieux et le plus intrépide. Donc, c'était sous-estimer la dextérité politique de Pétion et sa détermination à détruire toute opposition à son régime. Donc, on savait que Gérin, après l'assassinat de Dessalines, avait même fait préparer son costume de chef d'État, pensant que c'est lui qui allait remplacer Dessalines. Mais c'était mal compté avec Alexandre Pétion. Donc, sans aucun doute, dans la galerie de nos chefs d'État, Alexandre Pétion se distingue parmi les plus intelligents, mais aussi les plus cyniques. Nous pouvons mentionner parmi ces intelligents et cyniques Jean-Pierre Boyer, Boiron-Canal, Sténio Vincent, François Duvalier, René Préval, et à un degré moindre, nous prendrons Nicolas Geffrard, Lysius Félicité Salomon Jeune, Florville Mondestin Hippolyte, Paul-Eugène Magloire et Prosper Avril. Comme si en Haïti, le cynisme est de rigueur pour s'installer et se maintenir au pouvoir. Donc, en décembre 1807, le
général Magloire-Amboise, vexé d'avoir été transféré de son fief à Jacmel, transféré de Jacmel à Port-au-Prince, souleva contre Pétion les régiments de Jacmel placés sous ses ordres. Il échoua dans sa tentative. Il a été arrêté et incarcéré en attendant son jugement. Et il s'empoisonna dans sa cellule en décembre 1807. Est-ce qu'il s'est empoisonné? Est-ce qu'on l'a empoisonné? Donc, le point d'interrogation demeure. Étienne Gérin, l'ancien ministre de la guerre de l'Empire, qui se trouvait au Pont Rouge, à la tête des assassins de Salines, comptait tirer profit de son forfait en assumant les rênes du pouvoir suprême. Ainsi, il sous-estimait l'ambition de Pétion qui allait mettre tout en œuvre pour dominer les événements et éliminer les agitateurs. C'est ainsi que les intrigues fomentées au Sénat de la République par cet aventurier Gérin, aventurier sans foi ni loi, ne parvenait pas à ébranler la détermination de Pétion. Déçu dans ses prétentions d'occuper le fauteuil présidentiel, Gérin se révolta contre son supérieur hiérarchique. Attaqué dans sa demeure de la région de Nip par les troupes du général Bruni Leblanc, il fut tué en se défendant courageusement en janvier 1810. Yayou, ce renégat qui avait trahi Dessalines et qui montrait son poignard entaché du sang de l'empereur et participé au meurtre du Pont Rouge, se révolta contre Pétion en 1807. Il échoua dans sa tentative de renverser du pouvoir le président de l'Ouest, donc il prit la clé des champs et fut tué près du fort Campan du côté de Léogane en août 1807. En 1811, le général Delva conçut le plan monstrueux d'exterminer tous les mulattes. Jaloux de l'influence que le général Boyer exerçait dans l'entourage du président, il conspira contre ce dernier. Pour l'exécution de son projet, il avait obtenu l'appui de plusieurs officiers de la garde présidentielle, parmi lesquels le général Métellus, commandant de la 11e demi-brigade. À plusieurs reprises, Delva s'était rendu au palais avec des armes cachées sous ses vêtements. Il ne fut pas reçu par le chef de l'État, mais qu'il insistait à être reçu. Voulait-il assassiner Pétion, comme l'insigne certains historiens? Arrêté, Delva fut jugé, condamné à 5 ans de prison et destitué de sa fonction de général de brigade par un tribunal militaire. Et durant son emprisonnement, il déclara qu'une fois libre, il se vengerait atrocement de tous ses ennemis. Et on le savait brave, énergique et homme à tenir parole, comme l'a expliqué le docteur J.C. Dansainville. Dès lors, son sort était scellé, parce qu'il a dit qu'il voulait se venger. Et après avoir expié sa peine, Delva fut assassiné dans la prison de Port-au-Prince par un groupe de soldats appartenant à la garde présidentielle, sans qu'aucune suite ne fût donnée à ce malheureux incident. La veille de l'assassinat du général Delva, Pétion avait donné l'assurance à sa famille, et je cite, qu'aucun crime ne serait commis sur le général dont la sûreté dans la prison était garantie par les lois de la République. Parole de Pétion, mais parole de politicien. Malheureusement, la politique, comme disait Napoléon, n'a pas de cœur, elle n'a que les yeux et la tête. Malheur à l'individu qui tombe sous les griffes de son adversaire. Donc, prêtez attention, Gary, malheur à vous si vous tombez sous les griffes de votre adversaire. Donc, dans la Grandance, la révolte de Gaumont, 1807-1820, hantait les esprits et défrayait la chronique. Gaumont y avait établi le royaume de la Haute, soutenu et encouragé par Christophe pour affaiblir la République de l'Ouest. Cette situation préoccupait vivement le président Pétion, qui, chaque fois que les circonstances le permettaient, reprenait les dispositions nécessaires en vue de pacifier la région. C'est ainsi que, dans son histoire d'Haïti, et son ouvrage Histoire d'Haïti, l'historien Thomas Madieu a écrit « La révolte de Gaumont était l'une des graves préoccupations du président Pétion. Toutes les fois que les embarras de Christophe lui donnaient pour quelques mois la perspective d'une tranquillité durable, il portait son attention sur la Grandance et prenait des mesures militaires pour en étouffer la prise d'armes qui durait depuis 1807. Mais jusqu'à sa mort en 1818, Pétion n'a jamais réussi à écraser le mouvement de Gaumont. Ce n'est qu'après la mort de Christophe, maintenant n'étant pas soutenu par Christophe, donc que cette insurrection, qui est maintenant privée de l'appui de Christophe, sera écrasée sur le gouvernement de Jean-Pierre Boyer par les troupes du général Louis Bazelet au cours de l'été
Juste une petite question, professeur. Si je comprends bien, Jean-Pierre Boyer, non seulement il fut la succession de Pétion, mais il a également pris la femme de Pétion. Oui. Et Joute Lachenay, c'est une femme exceptionnelle parce que il a réalisé un forfait extraordinaire, première dame 2 fois. Et là, de 1807 jusqu'à sa mort, en 1845 ou 44 ou 46, jusqu'à la chute de Boyer en 1843, il a dominé les sphères politiques haïtiennes. Donc c'est une femme exceptionnelle. Et il n'y a pas, dans l'histoire universelle, il n'y a pas beaucoup de femmes. J'ai trouvé qu'au cours des années 1400, une reine de France qui a été reine 2 fois. Mais alors, dans mes recherches, je n'ai pas pu en trouver d'autres. Donc, Joute Lachenay, c'était une femme exceptionnelle. Et certains historiens ont dit qu'à l'époque où Pétion l'avait rencontrée, à une réception chez Dessalines, elle était la plus belle femme d'Haïti. Donc, elle, je ne sais pas si elle était la plus belle femme d'Haïti, mais il a dit que c'était la plus belle femme d'Haïti. Donc, elle avait du bagou, réellement, pour hériter, et il a contribué aussi à assurer la succession de Boyer, à la mort de Pétion. Merci, professeur. Oui. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. Voilà. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas,
Composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. On s'en va directement en Haïti avec le docteur Jean-Yvon Pierre. Allô, docteur Jean-Yvon. Allô, Jean-Gary, bonsoir. Bonsoir, Vladimir Gélin. Bonsoir, Montréal. Bonsoir aux auditrices et auditeurs de la Radio Vertière, la radio de la communauté haïtienne et d'autres communautés francophones et francophiles de la région de Montréal. Nous sommes heureux de vous présenter La Santé ses richesses, une rubrique patronnée par Mon Argent, Mon Comptable de M. Jean-Gary Cadet et des cliniques médicales Jean Vonvon, dirigées par Dr Jean-Yvon Pierre, docteur en médecine chinoise et acupuncture. Aujourd'hui, nous resterons encore dans l'actualité pour vous parler des différences entre les symptômes de COVID-19, les symptômes de la grippe saisonnière, du rhume et des allergies. L'une des complications des sciences médicales est de distinguer les maladies qui présentent des symptômes communs ou similaires. C'est ce qu'on appelle en médecine le diagnostic différentiel. Et bien souvent, seuls des tests spécifiques de laboratoire et d'imagerie médicale permettent véritablement d'identifier ces maladies. À cause de la gravité de la maladie de la COVID-19 et de la situation de peur et de stress qu'elle produit à travers le monde, le moindre signe de fièvre et de tout tend à paniquer les gens et les personnes de leur entourage. Et même chez celles-là et ceux-là qui n'ont jamais passé 6 mois auparavant dans un épisode de rhume et de tout. Les symptômes de la COVID-19, comme nous l'avons déjà dit, sont la fièvre, la toux sèche, l'essoufflement, les courbatures, l'anosmie qui est la perte totale de l'odorat, et il y a la gueusie qui est la perte du sens du goût, l'absence du sens du goût. Alors, la présence de ces symptômes-là, en tout ou en partie, ne signifie pas obligatoirement COVID-19. Donc, voici une différence entre les symptômes de COVID-19, la grippe saisonnière à influenza, le rhume et les allergies, parce que ce sont toutes des maladies qu'on a tendance à confondre. Voyons, pour les allergies, qu'est-ce qui arrive? Il y a les allergènes qui peuvent être le pollen, et il y a les aliments, il y a les morsures des insectes, il y a des médicaments qui peuvent causer des allergies. Et pour la grippe saisonnière, c'est encore un virus, c'est l'influenza. Pour la COVID-19, c'est le coronavirus, et pour le rhume, c'est rhinovirus qui est le plus courant. Donc, voyons maintenant pour les symptômes. Pour les allergies, les symptômes, c'est quoi? Éternuement, respiration sifflante, toux, irritation de la gorge, du nez et des yeux, des troubles digestifs, des maux de tête. Pour la grippe saisonnière, les symptômes consistent, ou du moins il constitue la fièvre, environ 100 degrés et Fahrenheit, 38 degrés centigrades. Il y a les courbatures, les douleurs corporelles, il y a la fatigue, il y a la toux humide, il y a les maux de tête, il y a la faiblesse générale, il y a les congestions nasales et même les maux de gorge. Et pour la COVID-19, on voit que ces mêmes symptômes-là se répètent. La fièvre, mais qui est cette fois plus élevée, jusqu'à 102 degrés Fahrenheit ou 39 degrés centigrades. Il y a encore les courbatures, les douleurs corporelles, il y a la fatigue. Mais cette fois-ci, il faut distinguer le type de toux. La toux est plutôt sèche concernant la COVID-19. Il y a l'adeusie qui est la perte de l'organe du goût, et puis il y a l'anosmie qui est la perte de l'odorat. Encore l'irritation de la gorge, des yeux et du nez. Il y a les rhinorrhées, écoulement des sécrétions nasales, maux de gorge, maux de tête. Et pour le rhume, nous avons de fièvre plutôt modérée, encore écoulement et congestion nasale, maux de gorge, toux, courbature, respiration sifflante, malaise général. Donc, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que dans la COVID-19, la fièvre est beaucoup plus élevée, ou du moins tend à être beaucoup plus élevée. Et il y a les courbatures, mais la toux de la COVID-19 qui est présente dans les allergies, de la grippe saisonnière, de le rhume,
la toux est plutôt sèche au niveau de la COVID-19. Donc, les gens nous comprenons la situation, les gens qui deviennent fous parce qu'ils ont une fièvre, ils ont la toux, et parfois elles doivent se calmer parce que toute fièvre, tout toux ne signifie pas COVID-19. D'où la nécessité de prendre contact avec votre médecin. Et le médecin, à partir de l'interrogatoire, va déterminer si c'est un cas qui demande plus d'approfondissement, s'il faut appeler l'ambulance, s'il faut aller à un centre pour être testé. Et pour finir, songez que les informations divulguées au cours de cette rubrique le sont à titre éducationnel et informatif seulement. Elles ne peuvent remplacer une séance de consultation médicale. Pour tous vos problèmes de santé, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions ou pour prendre un rendez-vous à l'une de nos cliniques. Nos numéros de contact sont le 954 548 17 47, 954 516 36 95. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une rubrique pareille, même heure, même fréquence, 1570 AM, CJLV Radio Vertière, à l'heure de mon argent, mon comptable. Jean-Yvon, comme d'habitude, vous nous apportez des précisions par rapport à votre formation, à votre expérience. Mais vous venez de dire que il ne faut pas nécessairement s'affoler si on voit qu'on tousse, on n'a pas nécessairement la COVID-19. Mais comment est-ce que la personne peut être vraiment certaine, tandis que dès qu'on tousse devant nous ou en arrière de nous, on a tendance à paniquer pendant ces moments-ci? Alors, c'est le côté délicat de la question, c'est la sensation, comme je disais tout à l'heure, de peur et de panique qui accompagne la pandémie, parce que c'est mondial. On a peur. Et parce qu'on a peur, on est plus prudent. Alors, parfois, certaines personnes qui ont une fièvre ou une toux, qu'elles ont l'habitude d'avoir auparavant, elles sont plus paniquées, elles ont plus de panique maintenant à cause de la situation. D'où la nécessité, dans ce cas, de contacter le médecin, de contacter votre médecin qui va vous rassurer, il va vous mettre sur la ligne pour vous dire qu'il s'agit parfois d'une grippe ou du rhume ou bien d'allergie. C'est intéressant de savoir ce qui se passe parce que certaines personnes ont peur de contacter le médecin, de peur qu'il ne s'agit de COVID-19, alors que le médecin pourrait leur recommander quelque chose. Et je connais des gens qui sont malades chez elles, elles ont peur d'aller à l'hôpital, elles ont peur d'appeler le médecin parce qu'elles pensent que c'est la COVID-19, alors que la personne peut avoir une grippe saisonnière ou des allergies. Puis, dernière question, Dr Jean-Yvon. Jusqu'à présent, on ne parle pas de médicaments pour la COVID-19. Mais vous, dans votre boule de cristal, puis dans votre expérience de médecin, si toutefois quelqu'un aurait pu être atteint de COVID-19, quelle est votre suggestion pour cette personne-là? En fait, comme nous savons déjà, pour la COVID-19, il n'y a pas de traitement. Donc, le traitement est symptomatique. Symptomatique veut dire qu'on va attaquer les symptômes. S'il y a fièvre, de toute façon, comme vous avez l'habitude de faire, et parfois le médecin va vous commander de prendre quelque chose sur le comptoir, ok? Parce que maintenant, parce que les hôpitaux sont bourrés de gens, le médecin a tendance à vous dire, si le cas ne paraît pas grave, de prendre quelque chose à la maison sur le comptoir. De l'acétaminophène pour la fièvre, des antitussiques et pour la toux, et pour les douleurs, encore de l'acétaminophène. Alors, il faut attaquer les symptômes et c'est ce qu'on fait quand vous allez à l'hôpital. Alors, et ce qui arrive, c'est que quand vous allez à l'hôpital pour cette maladie et qu'il y a des complications comme la pneumonie, comme la difficulté de respirer dans le dyspnée, à ce moment-là, il faut faire quelque chose de façon plus intensive. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à ce qu'on appelle les respirateurs artificiels qui sont de très grande importance actuellement. Docteur Jean-Yvon, quelles sont les préventions à prendre? Parce que là, on sait pertinemment, il y a des gens qui sont en train de prendre, surtout les Haïtiens, beaucoup de thé, du thé de gingembre, du citron. Donc, quel sera l'impact de prendre trop de thé de gingembre ou bien trop de citron? Alors, il y a quand on prend des médicaments naturels, quand on prend des plantes,
Parfois, il y a des plantes qui peuvent interagir avec les médicaments. Il y a des plantes qui peuvent interagir avec d'autres plantes. Alors, quand, et l'exemple pour moi, l'exemple du gingembre et du citron, ils ne sont pas le meilleur exemple, il n'est pas un bon exemple, puisque ce sont des plantes qu'en général, les gens, le corps, l'organisme humain tolèrent bien. Mais il y a, quand on prend beaucoup de choses ensemble, en même temps, on ne sait pas comment ces choses-là vont agir à l'intérieur du corps, interagir entre eux-mêmes et interagir avec les médicaments que vous pouvez bien en train de prendre. Donc, dans ce cas, la prévention, il faut se reposer, il faut bien manger, il faut bien dormir. Encore, la vitamine C, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un bon médicament, c'est un bon aliment, le citron. Il faut prendre des jus et d'agrumes qui contiennent beaucoup de vitamine C. Et le gingembre, c'est bon parce que ça chauffe le corps. Et le gingembre est un antibiotique naturel. Ça peut aider à renforcer le système immunitaire. Et encore, il n'y a pas de traitement. Et tout ce que nous allons faire, toute intervention médicale, consistera à attaquer les symptômes, qui est le traitement symptomatique, ou à renforcer le système immunitaire de l'individu. Merci, docteur Jean-Yvon, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. C'est un bail sérieux. En pile, mon ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Désir, Luc Nair désire de son nom de Radio Méga, de Radio Télé Éclair, s'était fait arrêter cette semaine parce qu'il a, par le commissaire du gouvernement à Port-au-Prince, parce qu'il a osé faire une déclaration en disant, en donnant une mise en garde, il a dit, il faut faire attention avec les masques, les produits qui viennent de la Chine, qui entrent en Haïti. Étant donné que Haïti n'a pas une structure pour tester, pour vérifier
les masques qui entrent au pays. Il faut faire attention. Mais semble-t-il que cette déclaration-là... Est-ce qu'il a dit qu'il faut faire attention ou bien il a dit que les masques étaient empoisonnés? Il a dit les masques risquent d'être empoisonnés. Faut Risque. Oui, parce qu'on n'a pas une structure pour les tester. On va faire jouer rapidement un extrait d'environ 1 minute et demie de ce que Louko Désir avait dit. Je veux vous mettre en garde. N'a songé que matin débatté parler. Et là, nous prenons responsabilité de ce lundi matin là. J'ai parlé ce matin à plusieurs étudiants haïtiens qui résidaient en Ouissi. J'ai parlé à plusieurs étudiants haïtiens de dire qu'ils étudier en Ouissi, madame, monsieur. Donc, on dit ça la Ouissi fait. La Ouissi bloquait tout ça qui a entré la Kaili. En particulier, les cache-nez, en particulier les masques. Ah oui. Parce que le gouvernement russe vient découvrir que yo voyé plusieurs masques, en fait, une cargaison de masques empoisonnés, contaminés. Lorsqu'il y a un figure, il y a un cache-nez qui est contaminé. Par contre, quelqu'un ne peut pas mourir tant que c'est pour les gens français va mourir là, les gens américains vont mourir là, parce que c'est ou respirer. Ça qui est en dedans masque là, madame, monsieur. Donc ce matin, l'émission Matin Débat pour votre survie. Je veux vous mettre en garde contre ces masques commandés par le gouvernement haïtien. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Il a donné une mise en garde des masques commandés par le gouvernement haïtien qui pouvaient être empoisonnés parce que la Russie a reçu des masques empoisonnés. La Russie qui a une structure à faire la vérification, à vérifier. Donc, à part de ça, l'information, semble-t-il, a été rendue publique. Et Louko Désir a donné une mise en garde au gouvernement, aux gens qui vont utiliser ces masques. Tout, à mon sens, une mise en garde tout à fait normale, logique, mais il a fait... À cause de cette déclaration-là, il a été arrêté. Il a été arrêté, mais le commissaire du gouvernement a patiné en disant il a été plutôt interpellé. Regardez, faut pas jouer avec les mots. Une arrestation, c'était une arrestation. Il s'est fait embarquer dans plusieurs voitures de police avec des policiers bien armés. Il était dans le commissariat de Pétionville, mais il y a eu une manifestation. Quand même, il a été libéré en dedans de 24 heures, moins de 24 heures. Mais n'empêche qu'on comprend que la liberté de presse en Haïti, c'est quelque chose de fragile. Lorsque tu oses avancer comme journaliste, lorsqu'un journaliste ose avancer un point, ben, il risque de se faire arrêter et autres. On comprend? Donc, je voulais amener ce point-là comme média, au moins, nous sommes à la défense. Nous prenons la défense de Louko Désir et nous sommes solidaires avec Louko Désir dans cette situation-là. Voilà. Puis Gary, parlant de solidarité, semble-t-il que le confinement a fait, comme Nathalie Pierre-Antoine a dit, que les gens, ça donne à la peinture, à la chanson, mais semble-t-il qu'il y a eu des gens qui ont eu une chanson. Oui, effectivement. Donc, et comme ça, on va faire... On joue la musique avant, mais on fait les salutations. On va jouer la musique parce que les gens... Après, on fera la salutation. En tout cas, en passant, je salue personnellement une amie qui m'écoute, qui nous écoute directement. Maria. Hola Maria, ¿cómo estás? Maria qui nous écoute chez elle, bien confinée. Un nouveau chanteur, là. Un nouveau chanteur est né. Effectivement, donc le confinement a donné naissance à un nouveau chanteur. On va vous dire c'est qui après. Écoutez bien ça. C'est sur la tune. En tout cas, il a emprunté la musique de Louis-Jean Cormier. Tout le monde en même temps. Écoutez bien cela. Si on questionnait l'hiver pendant le confinement, est-ce que l'on trouverait que c'est super? Non. Mais ce sont les règles du jeu. Le gon en a dicté peu. Si on tombait tous malades, mon cher,
pendant que c'est le beau temps. Est-ce que ça remuerait l'univers? Mais ce sont les règles du jeu. Le gond a dicté peu. Soyons tous solidaires, tout le monde en même temps. Oh, 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 oh. Chose à faire pendant le confinement. Est-ce qu'on réciterait le Notre Père? Mais ce sont les règles du jeu. Le gond a dicté peu. Soyons tous solidaires, tout le monde en même temps. Le gros et son gouvernement manque de ne pas trop faire la fête, de suivre les anges dans cette tempête. Le gros et son gouvernement nous dit qu'on est... Alors, voilà, écoute, C'était la voix de Monsieur Vladimir Gelin. Ouais, ben, je me suis rendu... Une minute, Vladimir, là, pour les salutations habituelles. Ben, salutations à Maria, Early, à Marcel, à toute la gang de Radio Vertière, toutes les dames de Radio Vertière, Miss Rain, Stéphanie, Marlene, c'est toute la gang, Willy Ebo et Lélène, toute la gang, mais vraiment toute la gang. Puis les gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde, à Patrice, à nos invités qui ont été là, France Benjamin, Pablo Rodriguez, Nathalie Pierre-Antoine. Voilà, toute la gang. Vous qui nous écoutez toujours. Est-ce que tu pourrais le remettre encore, Gary? On dirait que j'aimerais ça terminer avec. C'est tellement drôle. Ouais. Oui. Vas-y, continue. Non, c'est moi qui dois continuer. D'accord. Et si tout le monde en même temps, si bien le docteur Arruda, on viendra à bout du corona. Et si tout le monde en même temps, cela vient les mains comme faux, dans pas longtemps on dirait go. Et pour se prendre dans ses bras, oh, on pourrait avancer comme ça.